Le campagnard maudit. Quand 7 têtes de bétail appelèrent une sorcière hantée. Les rumeurs s'élevaient comme un brouillard froid sur le petit village de Normandie, enveloppant Claire dans un chuchotement sinistre. Chaque nuit, l'obscurité se glissait dans les champs vastes, où l'ombre de Margot, la sorcière hantée, semblait plus réelle que jamais. Les têtes mutilées des animaux jonchaient le sol, le parfum métallique du sang fusionnant avec la terre humide. Et tandis que le vent hurlait comme un damné, Claire, mère et agricultrice, était aux prises avec un désespoir grandissant. Les enfants, Lucie et Thomas, ajoutaient à la terreur ambiante. Chaque crépuscule, leurs mots faisaient vibrer des oscilloscopes de frissons le long de sa colonne vertébrale. « Regarde, maman, une ombre avec un visage difforme !» Claire fermait les yeux, mais l'image hantait ses pensées. Lors d'une froide nuit, les bruits mystérieux commencèrent. Des grattements sur les portes des écuries, comme si quelque chose voulait entrer. Le cœur battant, elle se levait, hantée par des visions d'horreur. Ses mains tremblaient alors qu'elle tranchait à travers le noir, veillant à la sécurité de sa famille et au sort de sa ferme. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez, je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les villageois devenaient méfiants, leurs visages se dissimulant derrière un masque de secret et de peur. Claire les observait, les yeux ronds, se demandant quelle vérité sombre se cachait derrière leurs éclats de rire nerveux. L'ambiance dans le village s'alourdissait, une tension palpable dans l'air, des regards fuyants. La rumeur de Margot et ses sorcelleries nocturnes résonnait comme une cloche lugubre, écho d'une menace cachée. Le mal se rependait, tel un poison dans leur petit coin de terre. Ce soir-là, alors que la lune brillait avec une clarté troublante, Claire hésita à dormir. Les écuries l'appelaient, une mélodie lugubre qu'elle ne pouvait ignorer. Les lumières tremblantes des lanternes dansaient comme des esprits agités. Ses pas résonnaient, chaque craquement de bois amplifiant la peur qui prenait possession d'elle. Elle s'avançait, le souffle court, le battement de son cœur résonnant dans l'obscurité. Et là, sous le hangar, dans l'ombre épaisse, un scintillement attira son regard. Une silhouette tordue, un éclat de fer et une flaque de sang. L'horreur dansait devant ses yeux, révélant une vérité insupportable. Était-ce la marque de Margot? La terreur saturait l'air, enserrant son âme. Cette même nuit, un appel retentit, strident et désespéré, celui de Thomas. Elle se figea, le souffle coupé. L'angoisse l'envahit comme un torrent. Que devait-elle faire? Fuir? Affronter ce qu'elle redoutait? L'ombre de la sorcière se tenait proche, et le poids de son destin pesait lourdement sur ses épaules. Claire devait faire un choix. Dans cette nuit où le mal souriait, pouvait-elle sauver sa famille, ou était-elle destinée à sombrer dans l'obscurité? Dans l'obscurité oppressive de la nuit, Claire se tenait paralysée, le cœur battant à tout rompre. Les cris de Thomas résonnaient encore à ses oreilles, aigus et remplis de peur. Que se passait-il? Avec un courage qu'elle ne savait pas posséder, elle avançait lentement, ses mains tremblantes glissant le long des murs rugueux de l'écurie. Chaque pas était un défi, chaque grattement de la porte, chaque souffle du vent, un rappel que le danger était tout proche. « Thomas !» cria-t-elle, sa voix tremblant d'anxiété. Le silence sembla s'étendre, une toile d'araignée tissée d'angoisse. La lumière blafarde de la lune s'infiltrait à travers les fissures, projetant des ombres grotesques sur le sol. Elle se demandait si son fils était encore en sécurité, si le diabolique halo de la sorcière ne l'avait pas déjà englouti. Elle tournait le coin du hangar, et là, elle le vit. Thomas, agité, luttait contre une force invisible, ses yeux écarquillés comme des soucoupes, sa petite silhouette secouée par une frénésie inexplicable. « Maman, elle est là !» hurla-t-il, mais ce n'était pas lui qui parlait. Sa voix avait changé, un murmure d'écho lointain, comme si un autre être habitait son corps. Claire, le souffle court, régressait lentement, terrorisée. Puis, un bruit claqua dans l'air, un craquement net qui fit ressurgir ses pires craintes. Elle se retourna lentement,
et vit l'ombre. Margot, la sorcière, émergeait des ténèbres, son regard persistant et glacial. Le visage déformé par une terreur ancienne, elle avançait, ses bras hors de proportion, traînant comme des chaînes. La petite voix de Thomas résonnait encore dans l'écho de la nuit. « Maman, je ne peux pas contrôler !» Les silhouettes derrière Margot, des formes presque humaines, se déplaçaient, attirées vers Claire comme des mouches vers une lumière fatale. Les têtes coupées des bétailleries semblaient flotter, désincarnées, dans un balai macabre. Les flammes des lanternes vacillaient, et l'air devint glacial, comme si l'âme du village tout entier avait été absente des siècles précédents, une malédiction invisible pesant sur chacun. « Tu as le choix », chuchota Margot, sa voix semblable à un cliquetis de verre brisé. « Libère ton fils, ou les ténèbres s'empareront de ta maison. » Claire serrait le poing, perdue dans un océan de désespoir. Que voulait-elle dire par là? Elle ne pouvait abandonner Thomas, mais que serait le prix de sa liberté? Elle se tourna lentement vers son fils, ses yeux remplis de larmes. Mais le visage de Thomas lui était étrangement étrange, un visage que la sorcière semblait maîtriser. « Prends-le, » dit-elle alors, la voix tremblante, mais pleine de détermination. Un pacte à faire, un sacrifice à offrir. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais dans cette nuit infernale, elle avait compris qu'elle ne pouvait pas reculer. Le monde était devenu une toile tissée de souffrances, et à cet instant, il fallait choisir. Tout à coup, un cri perça le silence, déchirant l'obscurité. Un cri qui ne venait pas de Thomas. Une figure surgit des ombres, un autre enfant, une silhouette familière. Lucie, la petite sœur, émergeait dans un battement effréné. Claire sentit son ventre se nouer de terreur. Que risquait-elle de perdre maintenant? Alors qu'elle la voyait s'avancer, le visage innocent, un frisson glacial parcourut son échine. Était-ce une aide ou une autre malédiction de Margot? La lumière sublime de la lune s'assombrissait, et la lueur de l'espoir s'éclipsait lentement. Quel chemin choisirait-elle? Claire, suspendue entre la lumière et l'obscurité, était-elle prête à affronter l'effroi pour sauver sa famille ou s'enquister dans les terribles secrets de Margot? Alors que l'obscurité dévorait les derniers éclats argentés, son cœur battant, elle réalisa que dans les abîmes de la peur, elle devrait faire un choix irréversible. Allait-elle se sacrifier pour sauver les siens ou céder à la sorcellerie de Margot? Le moment décisif approchait, et le voile de la nuit se resserrait autour d'elle, pressant encore plus. Qu'allait-elle vraiment découvrir dans l'ombre de ses secrets enfouis? Le fracas des branches brisées résonnait dans l'air glacé, écho d'une réalité souterraine, tandis que Claire luttait contre son propre sentiment d'horreur. Lucie, la petite silhouette, semblait suspendue entre deux mondes, son innocence désormais piégée sous un ciel noir de malédiction. La peur l'étreignait, mais elle ne pouvait pas fuir. Thomas luttait toujours contre Margot, mais maintenant, les yeux de la sorcière brillaient d'un sourire sinistre, comme si elle savourait chaque seconde de leur agonie. « Maman !» chuchota Lucie, ses paroles tranchantes comme du verre. Claire détourna son regard de son fils pour se concentrer sur sa fille. Mais la vision de Lucie était endommagée, il y avait une lueur troublante dans son regard, une obscurité qui ne lui appartenait pas. La petite semblait recevoir des vagues d'une énergie malveillante, comme une marionnette attachée à des fils invisibles. « Ne t'approche pas !» cria Claire, mais c'était déjà trop tard. Lucie avançait, un pas après l'autre, hypnotisée par l'aura sombre de Margot. Claire se lança vers elle, mais un froid intense, semblable à une lame de glace, l'enveloppa, l'empêchant de s'approcher de sa fille. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement semblant porter un rythme funeste. « Réponds-moi, Lucie, que t'arrive-t-il » La voix de Claire tremblait, sa terreur se mêlant à un instinct désespéré de protection. Margot se tourna légèrement, son visage déformé prenant une expression de jubilation cruelle. « L'obscurité a toujours un prix », murmura-t-elle, ces mots comme des serpents s'insinuant dans l'esprit de Claire. « Es-tu prête à payer pour libérer ton fils ?» Une lutte intérieure se déclencha en Claire. Elle jetait un coup d'œil à Thomas, maltraité par force invisible, et à Lucie, perdue dans un puits de désespoir. Leurs visages lui apparaissaient comme des miroirs auxquels se reflétait sa propre peur. Que pouvait-elle faire? Dans un élan de frénésie, Claire bondit vers Thomas. À cet instant, tout ralentit.
L'ombre de Margot s'approcha d'elle, comme une tempête s'élevant pour frapper. « Tu ne peux pas sauver les deux, » chuchota-t-elle avec une douceur glaciale. « Qui sacrifieras-tu » Claire ferma les yeux un instant, une larme brûlante s'échappant de ses cils. Dans ce jardin maudit, elle pouvait presque sentir les racines de la terre sous ses pieds, rappel d'anciennes souffrances. Elle savait que les secrets de Margot ne se prenaient pas à la légère. L'odeur de la trahison était omniprésente. Elle ouvrit les yeux, une résolution inattendue se formant en elle. « Non, je ne choisirai pas !» s'écria-t-elle avec une force renouvelée, défiant la sorcière et la sombre destinée qui pesait sur sa famille. Mais à peine ces mots franchiraient-ils ses lèvres que les silhouettes derrière Margot se mirent à s'agiter. Des murmures s'intensifièrent, rauques et désespérés, appelant à la vengeance tous ces êtres perdus, souhaitant se venger. Claire comprit qu'elle ne se battait pas seulement pour elle, mais pour toutes les âmes emprisonnées par cette terre maudite. Les ombres se précipitèrent sur elle, plus rapides qu'une tempête. Claire se sentit aspirer dans un cyclone de désespoir, sa détermination vacillante alors que chaque silhouette l'empoignait en révélant ses plus grandes peurs. En un instant, la nuit s'épaissit davantage, ses yeux s'ablanchit. Elle sentit une vague de chaleur et de douleur la submerger, au moment où son cœur se mit à crier pour l'unité, pour le choix impossible de ne laisser personne derrière. Soudain, un éclat de lumière éblouissante jaillit, illuminant le hangar. Les ombres reculèrent, comme si elles craignaient cette clarté. Margot, d'abord surprise, sembla comprendre qu'une puissance insoupçonnée se levait en Claire. « Que fais-tu » rugit-elle, son visage se décomposant, trahissant une peur palpable. « Je choisis ma famille » cria Claire, puis avec cette incantation, la lumière grandissant autour d'elle, elle s'élança vers ses enfants. Mais la lumière avait un prix, et elle se demandait jusqu'où elle pourrait aller. Était-ce la fin ou seulement le début des ténèbres qu'elle devait encore affronter? Les cris de ses enfants résonnaient alors qu'elle se lançait dans l'inconnu. Quel pouvoir se réveillait en elle et quelles conséquences dansaient sous le voile de la nuit? Ainsi le chapitre se terminait, dans une promesse de découverte effroyable à venir. Quel secret cachait vraiment Margot, et que pourrait-elle sacrifier pour protéger ceux qu'elle aimait? Le monde autour de Claire se soudainement stabilisa, comme si le temps avait décidé de lui accorder un moment de répit. La lumière qui émanait d'elle pulsait comme un cœur vivant, chassant les ombres qui menaçaient de l'engloutir. Elle pouvait ressentir la présence de Lucie et Thomas, leur souffle frémissant à la limite de son esprit. Elle devait agir, mais l'énergie qui l'emplissait s'avérait limitée. Margot, toujours figée par l'horreur, reprit alors ses esprits et, d'un mouvement vif, elle leva les bras. Un frisson glacial traversa l'air, un murmure sinistre s'élevant du fond des ténèbres. Les victimes de Margot, les âmes torturées, se regroupaient autour de Claire, leurs visages déformés par la douleur et l'angoisse. Leurs regards suppliants la renvoyèrent à ses peurs, à ses doutes. « Ne les laisse pas partir !» hurlait un homme aux yeux vides, son cri résonnant en elle comme un tambour de guerre. « Je ne peux pas !» murmura Claire, la voix traînante de désespoir. Elle savait que chaque acte de résistance nécessiterait un sacrifice. Les ombres se resserraient autour d'elle, appuyant sur la pression de son cœur. Mais une nouvelle résolve naquit en elle, impulsée par la détermination d'une mère prête à tout. « Je suis ici !» s'écria-t-elle, sa voix se mêlant à la lumière qui s'intensifiait de plus en plus. Elle étendit les bras en avant, superposant son énergie au désespoir qui l'entourait. Elle appela une force que Margot pensait révolue. Une lumière éclatante enveloppa Claire, repoussant les ombres pour faire place au visage désespéré. Mais soudain, un cri retentit, un hurlement aigre. Claire se retourna juste à temps pour voir Lucie tomber à genoux, une expression de douleur déformant son visage. « Maman !» éclata-t-elle, la voix chargée d'une terreur inouïe. Claire sentit son cœur se glacer. Elle devait choisir, mais comment établir une plongée dans l'inconnu alors que le sort de ses enfants était en jeu? Les murmures des âmes tourmentées se transformèrent en une cacophonie chaotique. Claire pouvait les entendre ardemment. « Sacrifie-le, sacrifie-la »
Chaque demande ne faisait qu'accentuer sa détresse, ses tripes se nouant dans un tourbillon de culpabilité. Écrasée par ce dilemme, elle leva les yeux vers Margot, qui lui souriait avec une satisfaction malsaine. « Tu vois, c'est le prix de l'amour », déclara-t-elle, sa voix coupante. Ces mots résonnèrent dans l'âme de Claire, semblant redoubler d'intensité alors que les ombres sombraient un peu plus dans la frénésie. Une voix, contre tous les cris d'angoisse, surgit de la profondeur de son instinct maternel. « Je ne sacrifierai ni l'un ni l'autre » hurla-t-elle d'un ton résolu, se dressant avec toute la force de sa volonté. Le souffle d'une tempête se leva avec elle, une tempête de lumière et d'espoir. Soudain, une rupture se produisit. La lumière explosa, illuminant chaque recoin de la nuit. Les cris des âmes souffrant se transformèrent en un ensemble de plaintes désespérées, et Claire, inspirée par ce fragile réconfort, comprit que ce n'était pas qu'une lutte pour sa famille. Elle avait également hâte d'éradiquer cette malédiction ancestrale que Margot portait en elle. « Si je dois me battre pour sauver mon bonheur, alors tant pis pour cette sorcière !» s'écria-t-elle, comme un défi à l'obscurité. La lumière enfla comme une vague qui submerge tout sur son passage. Mais alors que l'affrontement se prépare, une ombre sombre, bien plus grande que Margot, émerge des tréfonds. Claire pouvait sentir que le véritable danger était à peine à l'horizon. « Ce n'est pas terminé, Claire », murmura une créature dissimulée, ses paroles infusées de malice. Au centre d'un combat encore plus vaste, que pourra-t-elle faire maintenant ? Qui apparaîtra au cœur de l'obscurité lorsqu'elle réalisera que la loyauté a un prix? Claire ferma les yeux un instant, avalant la peur qui voulait l'envahir. La lumière qui l'entourait pulsait en elle comme un battement de cœur. Dans un souffle, elle rouvrit les paupières, prête à faire face à l'horreur en face d'elle. L'ombre qui se tenait maintenant devant Margot était immense, ses contours flous dégorgeant une aura de menace si palpable qu'elle aurait pu la toucher. « Qui es-tu » balbutia Claire, sa voix à peine audible, mais assez forte pour briser le silence mortel qui pesait sur la scène. L'ombre se mit à se mouvoir lentement. Une silhouette animale, presque fantasmagorique, les traits indistincts, mais son regard la transperçait. Deux orbites sombres, vides et perçantes, rencontrèrent les yeux de Claire. « Je suis celui qui a façonné cette terre dans la désolation, celui qui a incité les âmes à se rebeller. » La voix résonna comme un écho lointain, une mélodie sinistre et menaçante. Margot n'est qu'un instrument, un jouet dans ce jeu ancestral. Et toi, mademoiselle, tu es la clé pour que le cycle se renoue ou se brise. Les mots du détecteur semblèrent frapper Claire comme une cloche lugubre. La tension se faisait insupportable, l'air chargé d'un désespoir palpable. « Je ne laisserai pas Margot faire cela, je me battrai jusqu'à la dernière minute !» cria-t-elle. Mais à l'intérieur, le doute s'immisçait comme un poison, affaiblissant sa volonté. Lucie était à genoux, ses mains crispées sur le sol, essayant de se relever. Claire voulait se précipiter vers elle, mais son corps restait figé par une influence sombre, comme si des chaînes invisibles l'empêchaient de bouger. Thomas, tout près, ne pouvait la fuir non plus. Il se tenait, le visage livide, figé par l'angoisse. « Écoute bien, Claire, » poursuivit l'ombre. « Si tu as le courage de briser ce cycle, tu devras choisir. Choisir entre tes enfants et cette lumière illusoire. » La voix vibrait dans l'air, un poison sur la langue. Les pleurs des âmes tourmentées s'intensifièrent, l'obscurité s'épaississant autour de Claire, tout en se resserrant sur elle. Elle avait l'impression de se noyer dans les souffrances des autres, de sentir leur réalité se mêler à la sienne. Que devait-elle faire? Sacrifier une partie d'elle-même ou s'accrocher à ce qui lui était cher? Margot, dans son coin, riait d'une manière inquiétante, comme si tout cela n'était qu'un divertissement. Sitôt que tu auras choisi, lèvera l'obscurité ou cédera à l'angoisse. Ce jeu n'est pas qu'une question de force. La sorcière s'avança, son sourire exhibant des dents minuscules et acérées. La lumière autour de Claire vacilla, et elle comprit qu'elle pouvait presque voir la lueur de l'espoir dans les yeux de ses enfants, même au milieu de la peur. Sa voix tremblait, mais elle déclara « Je ne vous abandonnerai jamais ».
Sa détermination était palpable, mais était-ce suffisant pour écarter l'obscurité qui entourait son cœur? Au moment où elle traduisit sa pensée en actes, un cri de déchirement jaillit des ombres, une multitude de voix criant simultanément. Les murs de la souffrance se mirent à trembler, et Claire sentit quelque chose se briser au fond d'elle. Ce n'était ni la lumière, ni les ténèbres qui gouvernaient sa volonté, mais l'amour déchu pour ses enfants. Alors, laisse ce choix être le dernier mot, hurla l'ombre, sa silhouette se transformant, prenant une forme plus tangible, redoutable. Claire, dans un frisson glacé, comprit alors que la véritable confrontation approchait. Elle sacrifierait tous les liens d'amour pour la survie, mais pour quel prix? Alors que la lutte entre espoir et désespoir s'intensifiait, un nouveau murmure dans l'obscurité surgit, soulevant un nouveau frisson. Le véritable danger n'est pas ce que tu affrontes, mais ce que tu as laissé derrière. Que lui restait-il à perdre dans ce combat pour l'âme de sa famille? Le réel défi venait de son passé, de ce qu'elle aurait dû affronter bien avant cette nuit maudite. La lumière vacillait, et à chaque instant, elle se rapprochait davantage de la fin. Est-ce que l'amour pouvait vraiment triompher des ténèbres, ou allait-elle découvrir que parfois la lumière elle-même pouvait être la plus grande malédiction? Claire sentit un frisson parcourir son échine, comme une morsure d'air glacial. L'ombre, maintenant plus présente que jamais, ondulait avec une malveillance palpable. Ses yeux, de profondes cavités obscures, semblaient absorber toute lumière, la rendant plus vulnérable. Elle pouvait entendre les murmures des âmes perdues, un chœur de supplications et de désespoir, culminant dans un cri strident qui lui transperçait le cœur. « Que veux-tu réellement, monstrosité » hurla Claire, un défi au bord de l'angoisse. Elle voulait croire que la colère pouvait balayer la peur. « Tout ce que je désire est ce que tu chéris le plus. La lumière de tes enfants est une offrande délicieuse, Claire. » La voix se moquait d'elle, rythmée comme une danse macabre. Au loin, elle pouvait voir Lucie se débattre, le sol se dérobant sous elle, tandis que Thomas, blême, semblait figé, se tenant aux confins de la terreur. Les battements de son cœur résonnaient dans l'air, un tambour effréné de panique. Mais une partie d'elle savait qu'il ne pouvait y avoir de fuite. Si elles ne se battaient pas, leurs cris et leurs souffrances allaient être ineffables, engrenage d'un cycle éternel d'horreur. Margot, encore souriante, commença à danser, son mouvement fluide comme un serpent. « Regarde bien, Claire, chaque pas que je fais tisse le destin de tes petits. » Le ton de son rire faisait trembler les murs autour d'eux, écho d'une menace plus grande encore. L'ombre renforçait son emprise sur la réalité, façonnant ses cauchemars en une spirale de désespoir. Claire se concentra, fermant les yeux un moment pour visualiser la lumière de ses enfants. Si la force de l'amour pouvait élever l'esprit, alors elle devait puiser en elle tout ce qu'elle pouvait. « Je les protégerai, même de moi-même », murmura-t-elle, la voix chargée d'une détermination naïve. D'un coup de poing dans son cœur, elle choisit la lumière, celle qui vibrerait à jamais. Une lueur éblouissante émergea alors de son âme, remplissant la pièce de couleurs vibrantes, repoussant l'obscurité, même si ce n'était qu'un instant. Mais ce moment de clarté attira l'attention de l'ombre, qui s'épaissit soudain, agitant la troublante temporalité autour d'eux. Pourquoi te battre si fort pour quelque chose qui finira par s'éteindre? La voix rugit, s'étirant, et la lumière vacilla sous la pression. Les larmes de Claire la brûlèrent, et elle réalisa que sa décision pouvait impliquer des sacrifices terrifiants. La promesse d'une onde de douleur à venir l'angoissait. « Je préférerais perdre tout que de perdre mes enfants » cria-t-elle, les nerfs à vif. Elle sentait son cœur battant contre un mur de désespoir, mais dans ce tumulte, une pensée réconfortante émergea. Elle n'était pas seule dans cette lutte. Soudain, une force inconnue surgit en elle. Les voix des âmes tourmentées se mêlèrent à celles de ses enfants. « Nous sommes là, maman !» appelèrent-elles, et Claire sentit une chaleur familière autour de son cœur. Mais alors que l'ombre se fixa sur elle, elle comprit que pour vraiment gagner ce combat, elle devait affronter non seulement ses peurs, mais également son propre passé. « Qui es-tu vraiment, Claire ?» résonna soudain une voix, lui glissant dans l'oreille telle une brise perfide.
Ne vois-tu pas, les ténèbres que tu combats sont enracinées en toi. Un frisson l'envahit alors qu'elle réalisait que cette confrontation imminente n'était qu'un prélude. Pour sauver ses enfants, elle devait faire face à des vérités qu'elle avait délibérément ignorées. Le silence pesant entre eux, les regards croisés, la tension montait. Quel secret l'attendait, guettant juste sous la surface? La lumière faiblissait, et la promesse d'un nouvel élément du passé de Claire se préparait à se révéler, plus ténébreux que tout ce qu'elle avait jamais affronté. Elle comprit alors que la véritable bataille n'avait pas encore commencé. Qu'allait-elle découvrir dans l'obscurité qui attendait ses pas? Claire sentit l'ombre se renforcer, son souffle se coupant dans l'atmosphère stagnante. Cette voix sournoise s'enroulait autour d'elle, glaçant son sang. Chaque mot était un coup de poignard que l'ombre enfonçait de plus en plus profond dans son cœur tourmenté. Elle était désormais prise au piège, entre son passé sombre et une menace qui ne voulait rien de moins que la lumière de ses enfants. « Tu penses pouvoir les sauver, n'est-ce pas ?» ricana l'ombre, et des silhouettes commencèrent à se former autour de Claire, floues mais étrangement familières. C'étaient des échos du passé, des visages d'amis et de proches qu'elle avait perdus, tous déformés par la souffrance. Son frère, Luc, apparut avec un sourire triste, ses yeux montrant une culpabilité muette. « Pourquoi ne m'as-tu jamais écouté, Claire? Tu savais qu'il y avait quelque chose de pourri ici. » Il se dissipa dans l'air lourd, remplacé par la silhouette d'une femme qu'elle avait connue autrefois, une voisine qui s'était mystérieusement volatilisée. « Pourquoi? Que vaut une vie sans sacrifice ?» demanda l'ombre en s'approchant de Claire, son souffle brûlant l'air. La peur s'infiltra en elle, mais elle refusa de céder. « Non, je ne vais pas laisser mon passé me définir. » Elle fixa l'ombre, rassemblant son courage, un éclat de détermination faisant briller ses yeux. Sa colère s'éleva, se mêlant à son amour pour ses enfants. « Je suis plus forte que toi !» À cet instant, une lumière éclatante jaillit de son cœur, repoussant brièvement les formes qui l'entouraient. Mais l'ombre riposta, ondulant et se rétractant comme un serpent en colère. « Te voilà, Claire, la lumière attire toujours les ténèbres. Chaque pas que tu fais vers moi n'est qu'un pas vers ta propre destruction. » L'ombre trembla, puis s'élança vers elle avec une vitesse vertigineuse. Claire sentit un cri désespéré monter en elle, comme une alarme au bord de l'explosion. Ses enfants, une pensée qui la galvanisa. Si elle perdait ici, tout serait fini. Lucie et Thomas étaient encore là, visibles, mais leurs visages étaient peints d'une peur profonde, une supplication muette. Elles avaient besoin d'elle, elles comptaient sur elle. Claire ferma les yeux un instant, saisissant chaque souvenir, chaque rire partagé, chaque instant de douceur. Ces souvenirs étaient son arme. Elle étendit alors ses bras, appelant à la lumière tout en s'adressant aux âmes en peine. « Écoutez-moi, je ne suis pas seule, je ne vous abandonnerai pas. » Sous son éclat croissant, l'ombre recula, mais elle ne faiblit pas. Ses ténèbres sont profondes et ses intentions mortelles. Claire savait qu'elle avait réveillé quelque chose de plus ancien, de plus rusé qu'elle ne pouvait le comprendre. « Tu ne peux pas les protéger, Claire. Ils sont déjà à moi, » murmurait l'ombre, sa voix se mêlant à un écho de rire malfaisant. Mais un autre son commença à percer l'obscurité, une mélodie douce, une voix d'enfant, se mêlant à celle de Claire. « Maman, nous sommes là !» La lumière scintillante grandissait dans le noir intensément. L'ombre, entachée d'irritation, commença à se désagréger, sous le poids de ce nouvel amour. Mais sa voix grondait, menaçante. Cela ne fait que commencer. Alors qu'une énergie nouvelle envahissait la pièce, Claire sut qu'elle avait encore un chemin à parcourir. L'ombre était une entité pieuse, tissée de secrets et de douleurs, un récit qu'elle n'avait pas encore totalement dévoilé. Allez-vous retrouver la lumière au bout du tunnel ou sombrer dans l'obscurité qui attend son heure? Claire sentit un frisson glacial parcourir son échine alors que la lumière autour d'elle vacillait. Les silhouettes floues, les visages empreints de désespoir se rapprochaient à nouveau. C'était comme si leur douleur, leur souffrance collective formaient un vortex autour d'elle. L'ombre, bien trop imposante, continuait de se tordre, de s'étendre, comme une masse fluide cherchant à engloutir tout sur son passage. « Tu joues avec le feu, Claire, » chuchota l'ombre, son ton plein de dédain.
Chaque souvenir que tu accuses de lumière ne fait que renforcer cette obscurité. Tandis qu'elle luttait contre la peur, une pensée réconfortante l'envahit. Elle n'était pas seule. Ses enfants l'entouraient, leur tendresse lui apportait une lucidité soudaine. Mais une autre réminiscence lui frappa l'esprit, sinistre et cruelle. L'héritage de malheur qui avait tourmenté sa famille depuis des générations. Les murmures dans le village, les histoires de rituels obscurs et de sacrifices. Un récit qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. La mélodie d'enfant, douce mais ancrée d'une gravité accablante, continuait à s'élever dans l'air épais. « Maman, aide-nous » répétait-il, leur voix unie dans un chœur d'angoisse. Mais l'ombre ricana, et Claire commença à comprendre. Les enfants ne parlaient pas simplement de l'épreuve qu'ils enduraient, ils évoquaient quelque chose de plus grand, de plus ancien. « Je vais t'apprendre ce que signifie vraiment le sacrifice. » « Regarde autour de toi » murmura l'ombre, tendant la main vers les visages déformés. L'instant d'après, chaque visage commença à se focaliser sur Claire, des yeux pleins de douleur et de reproches. La femme, la voisine disparue, la regardait droit dans les yeux. « Tu as choisi d'ignorer la vérité, Claire, mais cette vérité vient te hanter. Nous étions là, et tu n'as rien fait. » Le poids de chaque accusation était un coup de poing, chaque réprimande révélant le fardeau qu'elle portait depuis tant d'années. « Non » hurla-t-elle, comme si cela pouvait la libérer de ses chaînes. « Je suis plus que mon passé. » L'ombre ricana de nouveau, mais une hésitation trahissait un glissement. Claire le nota, une opportunité. « Je peux me battre » dit-elle plus fort, rassemblant la lumière dans son cœur, à chaque battement résonnant de détermination. Elle ferma les yeux un instant, se recentrant sur la chaleur de ses enfants, sur leur amour qui l'enveloppait. Mais l'ombre se mit à sourire, un sourire tordu qui était à la fois charmeur et terrifiant. « Oh, ma chère, tu te trompes. Notre danse ne fait que commencer. » À ce moment, Claire comprit. C'était un cycle, non un affrontement unique. Elle devait briser cette boucle, révéler la vérité derrière la malédiction de sa famille. Elle s'accrocha à cette pensée, la cultivant comme une graine, prête à éclore sous la lumière. Mais un autre murmure, un frémissement dans l'air, la fit frémir. « Viens, suis-moi, Claire. » La voix était celle de son frère, s'élevant à nouveau. Tout en portant une note de supplique désespérée. L'ombre grinça de rage, et des éclairs de noirceur jaillirent autour d'elle, menaçant. Qui sème le vent récolte la tempête, Claire. Tu n'échapperas pas à ton destin. La lumière s'intensifia une nouvelle fois, mais Claire se sentait tiraillée. De l'autre côté de cette obscurité, il y avait une vérité qu'elle devait découvrir, une clarification tout aussi entraînante que terrifiante. Une vérité qui pouvait soit la libérer, soit l'engloutir à son tour. Alors qu'elle s'approchait de l'ombre, prête à divulguer ses secrets, elle se tourna vers ses enfants. « Restez avec moi, je ne vous abandonnerai pas !» Le combat pour la lumière se poursuivait, mais les échos d'un ancien rituel, une prophétie oubliée, commençaient à émerger des ombres. Qu'allait-elle découvrir dans ce labyrinthe de cauchemars? Les ombres du passé allaient-elles l'aider ou la trahir? Le moment décisif approchait. Claire sentit un tremblement sous ses pieds, comme si la terre elle-même s'affolait face à la tension ambiante. Les murmures des visages torturés résonnaient dans sa tête, chaque mot se mêlant à une mélodie lugubre. Le son était hypnotisant, attirant son esprit vers un abîme de désespoir. « Suis-moi » répétait son frère, son appel désespéré semblant se fondre avec les ombres. Avec chaque pas qu'elle faisait vers la source de cette voix, l'ombre autour d'elle se resserrait. L'air se remplissait de sa chaleur glaciale, pressant sur son cœur, la forçant à s'interroger sur chaque décision prise dans le passé. La peur devenait palpable, claquant comme une cloche dans son esprit. Ce n'est pas mourir qui fait peur, mais vivre avec ce que j'ai négligé. Alors qu'elle avançait, les silhouettes prenaient des formes de plus en plus familières. L'ombre de son frère, un enfant au regard innocent et empreint de souffrance, dansait devant elle. Elle se souvint des jours insouciants de leur enfance, du rire partagé et des promesses de toujours se protéger l'un l'autre.
Mais ses souvenirs étaient assombris par le poids des choix qu'elle n'avait pas su faire. « Tu sais pourquoi je suis ici, Claire. » Sa voix, à la fois douce et désespérée, poignante comme une flash. « Tu dois affronter ta peur. Les secrets ne restent pas enfouis. Ils reviennent, toujours. » L'ombre autour d'elle se mit à vibrer, et à cet instant elle adopta une forme grotesque, attirant son attention. Les visages de ceux qu'elle avait perdus et ceux qui l'avaient critiquée se mêlaient, comme un tableau vivant de souffrance. Tu fuis ta vérité, Claire, mais elle te rattrapera. Les mots frappaient son esprit comme un orage, l'électrisant par la terreur. Claire sentait chaque goutte de sueur sur sa peau froide, alors qu'elle essayait de canaliser la lumière qu'elle croyait en elle. Les souvenirs affluaient, et elle se retrouva invoquant les moments de chaleur et de lumière, ses enfants, leur sécurité. L'obscurité, cependant, semblait se rire de ses efforts. « Voilà la clé, Claire, » chuchota. L'ombre se rapprochant. Les souvenirs n'ont de pouvoir que si tu les laisses de dominer. Soudain, tout devint sombre autour d'elle. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration, cherchant à se soustraire aux voix tourmentées. Mais quelque chose l'électrisait au plus profond d'elle-même. C'était une force, un rappel de son intention initiale de lutter. Elle ouvrit les yeux une fois de plus, cette fois remplie d'une détermination renouvelée. « Je ne suis pas ici pour revivre mes peurs, mais pour apprendre d'elles » cria-t-elle, sa voix résonnant comme un écho puissant. Tout autour d'elle vibra, l'ombre vacilla, comme si ses mots devenaient une lumière vive. Les visages qui l'entouraient passaient de la colère à la confusion, et la masse noire commençait à se déformer. « Qu'est-ce que tu crois savoir, Claire ?» demanda l'ombre, désorientée, un frisson traversant son étreinte maléfique. « Tu n'as même pas encore commencé à comprendre. » Alors que la lumière émergeait de son cœur, se propulsant hors de son être, Claire sentit une chaleur familière l'envelopper, connectant son âme à celle de ses enfants. Était-ce la connexion qui lui redonnait du courage? Une lueur d'espoir, une vision de rédemption l'enveloppait alors qu'elle concentrait toute son énergie pour percer la noirceur. Et alors qu'elle s'apprêtait à envoyer cette lumière contre l'ombre, une pensée terrifiante l'assaillit. Et si la vérité que je découvrais était bien plus qu'une simple libération? La lumière se mit à percer l'obscurité, tandis que l'ombre hurlait, sa voix se brisant dans une cacophonie désespérée de souvenirs. Quelque chose au fond d'elle hésita. Les ombres autour d'elle commençaient à s'élever, une tempête de cris et de lumière. « Ne te retourne surtout pas, Claire !» L'avertissement était murmuré dans l'écho de son esprit. Le combat pour se libérer ne faisait que commencer, et un frisson d'anticipation terrible la traversa. Qu'allait-elle trouver au-delà de ce précipice de lumière et d'ombre? La vérité l'attendait, mais à quel prix? Claire se tenait désormais au cœur de la tempête, enveloppée par cette lumière éblouissante qui pulsait avec une intensité plus forte à chaque battement de son cœur. Les visages des âmes perdues se mêlaient à ceux de ses enfants, leurs cris résonnant comme une mélodie lugubre qui l'appelait vers une prise de conscience douloureuse. La lumière était son arme, mais elle réalisait qu'elle ne pouvait pas se battre seule. « Je ne peux pas le faire sans vous !» s'exclama-t-elle, sa voix portée par l'écho de leur souffrance commune. À cet instant, la lumière se décupla et Claire sentit les mains de Thomas et de Lucie l'entourer, lui offrant leur soutien. L'énergie fusionna, créant un bouclier protecteur autour d'eux, armé de leur amour réciproque. Margot, la sorcière, était immobile. La peur se lisait sur son visage déformé alors que l'ombre perdait de sa puissance. « Non, ce n'est pas le moment ni le lieu pour un rassemblement. Qui es-tu pour t'opposer à moi ?» hurla-t-elle. Sa voix comme le crissement du métal. Mais Claire était redevenue forte, affirmée, prête à se battre. « Je suis une mère qui défendra mes enfants, coûte que coûte !» rétorqua-t-elle, sa voix pleine de conviction. La lumière s'intensifia alors, balayant les ténèbres, faisant reculer Margot et l'ombre qui l'entourait. Dans l'espace de ce combat symbolique, Claire se remémora les souffrances passées, les douleurs non résolues, les secrets non avoués. Elle comprit que ces souvenirs marquants, à la fois ramifiés et tissés dans son cœur, lui offraient une force inestimable. « J'ai ignoré mes blessures, mais aujourd'hui je les embrasse pour en faire ma force !» s'écria-t-elle, sentant les fringales d'obscurité reculer toujours davantage. Alors quelque chose se produisit.
La lumière grandit en un éclat fulgurant, une chaleur apaisante l'enveloppa. Les silhouettes des âmes perdues prirent forme, se remontant avec douceur autour de Claire, formant un cercle protecteur. Elle comprit que toutes ces vies avaient un lien, un tissu d'humanité qu'elle pouvait utiliser. Margot, piégée, hurla de rage alors que l'éclat de lumière balaya la pièce, mettant en évidence chaque fissure de la sorcellerie. Claire s'avança légèrement, les yeux rivés sur l'ombre tourbillonnante. Ce ne sont pas juste des souvenirs, ce sont des histoires qui doivent être entendues et libérées. Ainsi, elle rassembla toute sa force, se souvenant des moments de joie, de tristesse, de douleur, mais aussi de rédemption. La lumière émise par son cœur devint une flamme, une bourrasque purificatrice qui envahissait chacun de ses pores. Le cri de l'ombre fit céder quelque chose à l'intérieur de Claire, quelque chose qui lui permit en effet d'embrasser la douleur. Elle comprit que le vrai combat n'était pas seulement contre les ténèbres au dehors, mais aussi contre celles qui résidaient en elle. « Je renonce à la peur et j'embrasse l'amour. Je ne sacrifierai plus pour préserver l'obscurité, s'écria-t-elle, l'énergie focalisée comme une flèche. La lumière brilla alors d'un éclat immaculé. De l'obscurité, un murmure familier se propagea, une promesse d'une fin et d'un nouveau départ. « Tu es plus forte que cela, Claire. » Margot fut éjectée de la scène, perdant son emprise, hurlant en disparaissant dans une lumière éblouissante. Le hangar se mit à trembler, tandis que le sol se fissurait. « Tout cela, c'est pour toi, mes enfants !» cria Claire, consciente que le combat n'était pas finalisé, mais elle ressentait un élan nouveau. La lumière s'intensifia une dernière fois en une explosion de couleurs, faisant s'effondrer les murs de cette obscurité qui avait servi de piège. Elle pouvait sentir la présence de Thomas et Lucie à ses côtés, leurs yeux brillants de courage. Leurs mains s'entremêlèrent alors qu'ils avançaient ensemble, faisant reculer l'obscurité qui jusqu'ici les avait tant tourmentés. Et alors que les larmes de Claire coulaient, elle réalisa que l'amour était la clé. L'amour qui transcende le temps, l'espace et la douleur. « Nous sommes forts ensemble » murmura-t-elle, une promesse scellée dans cette lumière infinie. Le village de Normandie se redressait, le brouillard sinistre se dissipant au fil de l'aube naissante. Une nouvelle ère se dessinait, une chance de renaissance. Claire savait que les cicatrices demeureraient, mais elles ne seraient plus que des rappels de la force qu'elle avait pu trouver. Et à cet instant, un souffle doux, comme un murmure d'espoir, agitait le ciel. Margot, la sorcière, n'était plus, mais elle restait une partie de l'histoire qu'ils allaient tous bâtir ensemble. « Nous avons gagné aujourd'hui », déclara Claire, la chaleur de ses enfants au fond de son cœur. Et chaque jour qui vient est un pas de plus vers la lumière. Soudain, la sérénité l'enveloppa. Le danger avait disparu, mais l'aventure d'une nouvelle vie commençait à peine. L'écho de leur victoire résonnait encore, et elle sut que le combat contre les ombres continuera longtemps après, mais ils seraient toujours ensemble. Pour ceux qui aiment les histoires d'horreur, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Chaque like nourrit notre algorithme et soutient cette chaîne. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. Et sans oublier, commentez vos réactions et théories, vos voix comptent. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette aventure.